Une étude très sérieuse, mais dont je ne connais pas la source, a démontré que 50% des spectateurs YouTube regardaient nos vidéos aux toilettes. J'ai donc pour cette vidéo et compte tenu du thème, décidé que mon histoire se passerait ici. Comme ça, c'est une sorte d'hommage et de remerciement. Il était une fois Géberit. En tant qu'artisan, ça fait plus de 15 ans que je connais Géberit, que je travaille avec eux, que je l'installe chez mes clients et je dois avouer que j'ai jamais eu de soucis. Mais en tant que créateur de contenu, tout a vraiment commencé à Artibat. Là-bas, j'ai rencontré des gars cool, une équipe sympa et des super produits. 2 mois après, je recevais ce superbe WC dans ma cour. J'en ai d'ailleurs fait une super vidéo que vous pourrez retrouver juste ici, là, en haut à droite, dans le i. C'est donc avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de Rodolphe et Kaina quand ils m'ont proposé de venir visiter leurs locaux à Paris. Allez, je vous emmène. Avec Stéphane, nous voilà donc rendus dans le premier arrondissement de Paris, à l'angle de la rue Berger et de la rue Sauval, pour vous faire découvrir un lieu plein d'inspiration. Nous, perso, on a adoré. Désolé la Lolo, j'y crois pas à ton histoire. 30 ans de métier, pro Géberit, hein, regarde, t'as vu, j'ai même la veste, hein, là j'y crois pas, toutes les histoires que tu nous as montrées là déjà, c'est du Alia qu'on voit, hein, c'est du Alia. Donc c'est quoi, c'est une histoire sur Géberit ou sur Alia, hein? Faudrait peut-être pas commencer à nous prendre pour des cabanes à lapins. Bien vu Jean-Mich, mais ce que tu ne sais pas, c'est que Géberit a racheté récemment un groupe qui s'appelle Sanitech. Et dans ce groupe, je te le donne en mille, qui c'est qu'il y a? La marque Alia. Donc Alia, c'est Géberit. Allez Jean-Mich, je te donne une dernière exclue. En 2020, sur ta porcelaine, ce sera plus marqué Alia, mais Géberit. Ainsi, tu pourras retrouver ta marque préférée devant et derrière la cloison. C'est pas bien ça? Et puis t'inquiète pas, la qualité reste la même. Mais chut, pour l'instant, c'est un secret. Nous avons donc rendez-vous chez Géberit et sommes accueillis par Rodolphe et Kaina qui nous présentent cette superbe salle d'expo. Accessible aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, on y retrouve bien sûr la gamme de toilettes standard mais aussi l'avant. Le choix est impressionnant. 2 petits points que nous avons trouvé vraiment cool. Le premier, c'est qu'il y en a pour tous les budgets, chacun y trouvera son compte. Et le deuxième, c'est que certains produits sont disponibles à l'essai. Vous pouvez donc vous y rendre et tester par vous-même ce que ça donne. On découvre avec plaisir les dernières nouveautés comme ces systèmes de bâti-support en saillie qui permettent l'installation d'une cuvette suspendue avec un minimum de travaux. Ça c'est cool. D'un point de vue choix sanitaire, tout y est. Les meubles, les plans vasques et quelques robinetteries. Bien sûr, sans oublier receveurs de douche et baignoires qui arpentent les couloirs de cette expo. Le tout réparti sur 3 niveaux, couvrant une surface d'exposition d'environ 300-350 m². Pas mal pour une expo en plein Paris. Le niveau inférieur quant à lui est orienté collectivité, prescripteurs et installateurs. Ainsi avec cette expo, Géberit satisfait aussi bien les artisans et techniciens que les particuliers en quête d'inspiration. Pour conclure et aider tous ceux qui sont en quête d'inspiration pour leur construction ou leur rénovation, une bonne adresse à retenir dans le premier arrondissement de Paris, c'est la salle d'expo Géberit. Personnellement, les bichons, je trouve que l'alliance de Alia et Géberit, c'est une excellente nouvelle. Cela permet de regrouper 2 grandes maisons qui possèdent chacune un bon savoir-faire. L'une plus orientée design, esthétisme en tant que céramiste et l'autre excellent technicien qui bien sûr n'a plus rien à prouver. Avec ce choix, Géberit dispose donc d'une offre globale, complète, de qualité et se positionne derrière et devant la cloison. Le lendemain matin, nous retrouvons Rodolphe et Olivier au siège social de Géberit à Saint-Mauro pour découvrir la salle de formation, mais aussi et surtout par les techniques. Parce qu'après tout, on reste des artisans et on est quand même venu pour ça. Donc tu vois Laurent, ce qu'on a souhaité mettre en image ici, c'est en fait une petite maquette à notre échelle hydraulique d'un bâtiment sur 2 niveaux. Alors là, c'est un bâti un peu dédié à l'accessibilité. Tu vois, tu as des renforts bois qui permettent d'assurer la fixation d'accessoires, donc des barres de relevage. Et puis tu as derrière cette gaine annelée, un petit fileté en fait. Et derrière la plaque de commande, tu vas pouvoir, en manœuvrant une vis sans fin, faire évoluer l'assise, la hauteur d'assise, une fois que l'habillage est réalisé. Donc là, ça veut dire que tu installes ça chez un client. C'est ça. Tu carles,
Tu mets ton habillage, tu faïences. Tu finis tout. Ouais. Le client au début, il dit moi je veux la cuvette à la hauteur de 40 cm. Voilà. 5 ans ou 10 ans après, il arrive un problème ou alors il vieillit ou quoi que ce soit, il dit relevez-moi là de 5 cm, il n'y a pas de travaux à faire. Non. Nickel. Bon bah ça c'est génial. Sur ce châssis, on a intégré dans la conception un module fonctionnel qui permet d'actionner le mitigeur, le robinet infrarouge qui est au-dessus. Donc robinetterie Geberit, on est bien d'accord. Robinetterie Geberit, donc châssis Geberit, là derrière un mitigeur intégré dont on règle la température. Donc tu règles la température une bonne fois pour toutes. Voilà, et l'utilisateur n'a plus qu'à se présenter devant la cellule pour disposer. D'accord, donc tu règles la tempo, tu règles un peu tout quoi. Oui. Là en fait on est vraiment à l'arrière, donc côté mur. Donc oui. là en gros s'il y avait eu une cuvette d'installer, elle aurait été installée de l'autre côté. Ouais. On l'a volontairement retourné pour pouvoir… pour voir ce qui se passe quand on tire la chasse. Voilà, pour pouvoir voir le réseau d'évacuation de notre côté. Ici on n'est pas sur une commande mécanique comme on peut le voir traditionnellement. On est sur une commande pneumatique. Donc voilà. C'est génial. Une maquette hydraulique qui symbolise en fait un bâtiment de type entrepôt dans lequel notre système d'évacuation d'eau par système dépressionnaire permet de réaliser un réseau aérien avec des collecteurs et des chutes qui sont en périphérie du bâtiment, libre d'exploitation. Tu vois, ce que symbolisé au-dessus, c'est la toiture avec les naissances. Et donc ces naissances vont venir évacuer les eaux pluviales. Et c'est adapté aussi aux toitures terrasses. Exactement, c'est des choses qu'on peut exploiter en terrasse. Exactement. D'accord. Techniciens de hotline aussi peuvent se déplacer dans la salle avec leur micro HF et venir en live sur un produit qui est l'équivalent de celui qu'a le particulier ou l'installateur au téléphone et être capable d'indiquer les manips à faire et pas seulement au travers d'un écran et d'une notice. Pour avoir la petite précision pour les bichons qui nous regardent, oui. En gros, ça c'est un bâti support en saillie. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un bâti support sans travaux, il n'y a pas besoin d'aller chercher derrière et tout repéter et rencastrer des trucs et tout. Exactement, on l'a simplement habillé d'un décor design vert et aluminium brossé. Donc on a un rail en partie haute, en partie basse avec un profilé particulier sur une hauteur totale. Et on a ce qu'on appelle les éléments télescopiques. Donc c'est ce genre de mât. Les montants. Voilà, donc le montant, voilà à quoi il ressemble. Ah ouais, putain, ça c'est génial. J'ai un profilé particulier, donc il faut aller… Donc t'as rien à visser, t'as rien à sertir, rien. Il faut épouser la forme. Une fois que tu as épousé la forme, tu le déploies. Donc c'est un ressort. D'accord. C'est télescopique. Une fois que tu es en bas, tu exerces une pression. Ah putain, ça c'est génial. Et tu l'as verrouillé. Ah ouais, ça c'est vraiment génial. Donc là, ça remplace le montant traditionnel de plaquiste, voilà. M48, les 3 quarts du temps. Ouais. Sauf que la différence, c'est que ça c'est capable de supporter des charges. Et du coup, c'est vraiment structurel. Quoi. Exactement. T'as pas besoin d'aller rechercher le mur derrière, etc. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élément télescopique est vendu avec une équerre pour fixer la partie haute du châssis et un élément de verrouillage pour le pied. On le voit ici, on est en pièce mansardée, il y a un rivet, c'est articulé, donc ça vient épouser la ça c'est génial. Quoi. Ah oui, donc ah ouais, d'accord. Ah bah oui, puisque là, vu que t'es pas sur quelque chose qui se découpe… Voilà. D'accord. Et donc, je vois que t'as aussi peut-être plusieurs hauteurs de rail, hauteur mini-maxi. Ouais, on le choisit à la commande. Voilà, exactement. Il y a 4 hauteurs en fonction du contexte du chantier. Personnellement, je trouve ce système de rail autoportant complètement génial. Et pour tous ceux que ça intéresse, un autre petit secret, mais normalement, je devrais bientôt faire une vidéo tutoriel chantier avec ces produits. Et là, je vous dirai tout de A à Z. En attendant, pour les curieux, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Alors, on a plusieurs stratégies chez Geberit pour la formation, notamment la formation interne, puis la formation externe. Tu as vu notre catalogue, on a un gros pavé, on a une multitude de produits, donc on s'attache à les former régulièrement sur les sorties, les nouveautés, des rappels. Tout le monde a besoin de ça. Technico-commercial quasiment. Oui, voilà, on est plus des technico-commerciaux, des ingénieurs, on est plus sur ce profil-là que sur du commercial. Force de vente. Quoi. Exactement. Pour nous, installateurs, c'est quand même quelque chose d'important. Exactement. C'est rassurant. Le but, c'est qu'ils aient le même discours que l'installateur, que le plombier, que le grossiste en sanitaire. Il faut qu'ils soient conscients des problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain. Quoi. Il faut qu'ils parlent le même langage. On fait venir des plombiers, des distributeurs, comme je disais, les grossistes en sanitaire. Et, on leur propose des formations plus pratique quand même, parce que l'installateur, il a des problématiques, il a un chantier, il a un métier, donc lui, ce qu'il veut, c'est qu'on réponde à cette problématique. Et puis l'installateur, il préfère faire 500 km, venir vous voir et mettre les mains dedans, plutôt que rester sur une chaise à regarder des diapos pendant 3 heures. Exactement.
Et niveau formation de leur équipe et partenaires, chez Geberit, ils sont rodés. Ils ont même un espace chantier dédié dans lequel ils organisent des vies-ma-vie d'artisans, pour reprendre leurs termes. Ainsi, leurs techniciens se voient mettre les mains dans le cambouis dans les mêmes conditions que nous sur les chantiers. Cela leur permet ainsi de savoir de quoi ils parlent quand on les a au téléphone, mais également de concevoir des notices de pause plus adaptées ou encore d'améliorer des produits pour faciliter notre quotidien. Bref, ils s'investissent à fond afin de comprendre les problématiques que nous, artisans, sommes susceptibles de rencontrer sur les chantiers. Le bâti-douche, en fait, c'est un système complet qui va permettre l'évacuation des eaux de Donc, douche à ruisselant. l'italienne? Douche à l'italienne, tout à fait. D'accord. Tu as le choix, c'est où tes chapistes, tu sais ce que tu fais et là tu crées tes pentes toi-même, ou alors Ouais. on propose des bacs préétablis avec des pentes D'accord. et là tu as juste à carreler par-dessus. Donc des bacs prêts à carreler. Tout à fait. Tu commandes ta dimension, tu installes Exactement. ça et ça vient se mettre là. Voilà, avec. tu choisis ta pente simple ou pente multiple, c'est au choix. D'accord. Et ça permet de récupérer les eaux ruisselantes. Le truc qui est génial aussi, c'est ça là. Voilà, le support de robinetterie. Alors, support de robinetterie, donc avec les anticondensations, un Voilà, peu, la exact. petite partie isolée. Exactement, qui permet d'éviter la condensation des robinets, là, des alimentations eau chaude, eau froide. D'accord. Tu as également l'étanchéité qui est faite avec ces petits disques-là, ce qui t'évite, je le sais, que les plombiers mettent du silicone à Ça c'est l'intérieur. fabuleux. Parce que je disais tout de suite, là tu as entièrement raison Olivier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait tous? On sort nos raccords, on carle et une fois que c'est fini, avant de mettre nos rosaces de robinet, on bourre de silicone. Là il n'y a pas besoin. Exactement, tu vois, tu peux constater, c'est thermosoudé, donc tu as une étanchéité parfaite. D'accord. Voilà. Mais le gros avantage de ça, surtout, c'est que tout le monde l'a rencontré. Une fois que tu installes ta robinetterie, lorsque tu n'as pas ces supports, ce bâti et ce support-là, Ouais. ta robinetterie, elle est de travers, elle n'est pas de Ouais. niveau, tu en as une qui ne va pas, tu ne peux pas te raccorder. Là, Donc il avec faut aller ça, chercher des excentrés, galérer. exactement. Là, tu es sûr de ne pas te tromper et tu es à 100% nickel. Alors là, on a nos différents systèmes de multicouches que l'on propose. D'accord. Donc tu vois, tu as deux couleurs. Tu as du multicouche, celui-ci, son petit nom, c'est du Mepla et le blanc, c'est du Volex. D'accord. Voilà. Donc ils sont développés, c'est deux systèmes un petit peu différents et leur vocation est également différente. C'est-à-dire D'accord. qu'il y en a un qu'on réserve à l'encastré, c'est pour ça qu'il est noir. D'accord. On a une gamme plus profonde dessus, et blanc que l'on réserve à la rénovation, où là cette fois-ci on peut le mettre en apparent. Sur le Mepla, on va sertir le tube sur son raccord, D'accord. alors que sur le Volex, on va faire l'inverse. D'accord. Voilà. Donc ça en gros, là on est sur un raccord multicouche standard Voilà. qui se sertit avec du TH. Oui, exactement. Ah ça c'est bien. Tout à fait. Et sur celui-ci, donc avec notre Mepla. Sur les nourrices traditionnelles en laiton, tu vas choisir ton nombre de départs. Donc tu vas avoir dans ta camionnette un départ en 3, un départ en 5, etc. Et puis vu que tu n'as jamais ce qu'il faut, tu vas foutre des bouchons. Voilà, D'accord. exactement. Puis selon si ton chantier évolue, il faut que tu en rajoutes, mais il faut que tu changes la nourrice. Avec celle-ci, D'accord. c'est une nourrice modulable qu'on propose pour D'accord. nos systèmes multicouches. Et là, cette fois-ci, à la main, sans outil, tu vas pouvoir raccorder plus ou moins de naissances et de raccords d'alimentation que tu souhaites. Sans outils. Oui. Donc une nourrice que tu composes à la main sans outils. Exactement. Donc là, on est bien d'accord. Dans mon camion, non mais parce que ça, je trouve ça génial. Non mais alors attends, dans mon camion, donc j'ai rangé des éléments comme ça. Ces éléments-là, tout à Je fait. prends ça, je dis à mon apprenti ou moi, je dis là j'emboîte papa dans maman, comme on dit chez Exactement. nous. Et là, je fais pas de joint filage, je fais pas de joint Non, téflon, je fais rien pas de du tout. l'optique, pas de silicone, rien. Il y a un Là c'est étanche là. Voilà, tout à fait. Là je exactement. balance la pression, ça marche. Exactement. Alors, je te vois venir, Laurent, parce que là, tu es en train de me dire, je balance à mon apprenti. Ça, c'est pas parce que c'est facile à faire et sans outils que c'est pour juste les arpètes. C'est pas un truc de bricolo. C'est pas un truc de bricolo. D'accord. Ça, on a les mêmes garanties que sur un système traditionnel. D'accord? Il y a les mêmes contraintes, dans les avis D'accord. techniques, on a la même chose et c'est garanti de la même manière. Moi je vois ça, au premier abord je me dis c'est un truc de bricolo. Mais toi tu me dis que pas du tout, et moi je trouve ça formidable si vous avez réussi ce défi technique, c'est-à-dire que chez mon client, ou chez moi, ou chez mes clients on va dire, parce que là on parle vraiment de la vraie réalité, j'installe ça, là-dessus vous avez des avis techniques et vous m'offrez les mêmes garanties Exactement. techniques que là-dessus. Tout à fait. Alors Tout à ça fait. c'est dingue. Alors ça les gars, ça c'est l'avenir. Parler, mais ça, ce sont nos systèmes Mepla fixes que l'on propose pour tous nos systèmes de multicouches. D'accord. Et donc, serrage sans outils, sertissage, et tu viens raccorder tous nos appareils. Ton bâti support, ton bâti douche, tous nos appareils se raccordent comme ça. J'ai pas besoin d'aller y rajouter par précaution un coup de pince multiprise. Pas du tout. Tu mets ça sans outils. Ça fuit pas rien, Ça sûr. fuit pas à 100%, ça vaut de la filasse, c'est la même chose, et on a la même garantie dessus. C'est incroyable. Voilà. Ça, c'est un produit qui existe déjà, qui Bien est déjà sûr, disponible. ça c'est disponible dans Ça, le le catalogue. bichon qui regarde la vidéo, demain, il va chez son fournisseur, il dit « je veux ça » c'est déjà Exactement. sorti, ça. Tout à fait.
Ah, ça c'est dingue. Ah oui, puis après, donc vous avez des raccords spéciaux. Voilà, exactement. Donc, pour passer donc, du matériau de synthèse au une installation traditionnelle. cuivre, si tu veux, exactement. C'est possible aussi. Oui, parce que là, on peut imaginer que j'arrive avec un cuivre, Voilà. serti ou pas. Tout à fait. Donc là, j'ai un outil de serrage quand même. Là, je mets un coup de clé. On est d'accord. Et après, je repars sans outil. Ah bah là, écoute, j'y trouve génial. Là, je te dis franchement, ok, comme d'habitude, comme toutes les nourrices, comme tous les raccords, on va pas encastrer ça dans un mur. Là, Non. c'est juste pour l'exemple. Voilà, mais tu mets ça sous ta baignoire avec une Voilà. trappe de visite, par exemple, Sous etc. la baignoire derrière la trappe, ou alors Tout à quelque fait. part sous le lavabo avec une petite trappe, Une trappe à dans carreler. le meuble. Voilà. Faut que ça reste quand même accessible. Exactement. Un bâti lavabo, D'accord. où là, cette fois-ci, tu viens fixer ton lavabo. Sur celui-ci, il a une robinetterie automatique Geberit Ok. sur gorge, mais sache D'accord. qu'on peut avoir le bâti lavabo avec ton raccordement, ta fixation de... Avec robinetterie murale, tout ce qu'on Voilà, veut. exactement. Voilà. Et tu viens faire ta maintenance et ton raccordement ici, sur des éléments préétablis. Ça, c'est génial. Et ce qui est super, c'est que là, du coup, la finition, elle est parfaite, quoi, parce que tu arrives bah, par derrière. La finition est parfaite, ton ajustement est parfait, tu n'as pas Ah ouais. besoin de bidouiller ton installation. Non, mais ça, c'est génial. Ça, je vais dire en étant super honnête. Hein. C'est vrai que nous, on n'a pas le réflexe en tant que plombier. Depuis toujours, on va foutre des bouts de bois derrière pour caler. Mais là, c'est vraiment impec. Hein. Ça c'est impec et puis ça te fait gagner un temps fou. Ah vraiment, bah oui, surtout. parce que t'es pas obligé de foutre des rails en travers pour venir... Tout à fait. Putain, là, ça, c'est nickel. Hein. Merci, Olivier, pour toutes ces précisions, parce que là, franchement, c'était super intéressant. Merci à toi Laurent. Et ben, je vais voir avec Rodolphe s'il peut pas m'envoyer 2-3 trucs pour que je fasse 2-3 essais. Bon d'accord, il Parce que t'enverra. j'aimerais bien y foutre une pompe à épreuve et voir. Non mais j'y trouve génial. J'y trouve génial. Donc je te remercie pour tout. Et puis nous on continue l'aventure. Ça marche. Et merci de ta disponibilité. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Allez, bye. Faire de belles rencontres avec des marques, avec des fabricants ou encore avec des artisans et des gars passionnés qui aiment leur boulot. Se déplacer, visiter, découvrir, apprendre et chaque jour, même après 25 ans de métier, s'émerveiller et en prendre plein les yeux, se remettre en question, s'épanouir et être surpris. Tout cela, mes bichons, c'est formidable. Mais pour moi, cela ne vaut rien si ces histoires et aventures ne sont pas partagées. Heureusement, car grâce à vos commentaires, vos likes et vos partages, ce genre de vidéos resteront, j'espère, longtemps à la portée du plus grand nombre. Allez chercher la connaissance, allez chercher la réflexion et remettez-vous en question chaque jour. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour avancer et être heureux. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. À bientôt les bichons. Allez, yeah!